Ça s'est lancé là? Ah oui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci sera la FAQ numéro 2. Donc vous m'avez posé plein de questions, j'en ai pris 10 parmi les vôtres. J'ai pris sur Instagram, Facebook, Twitter, enfin j'ai pris un peu partout. Et je vais donc y répondre muni de mon iPad. Oui, si vous remarquez un changement de qualité de vidéo, c'est normal, j'ai changé ma caméra. Parce qu'en fait, oui, avant je me filmais avec l'iPad, hein, donc c'était pas tip top. On va commencer avec la question numéro 1 de Fanfan9267 qui me dit: Bonjour Laura, je voulais te demander, depuis que tu as bien avancé dans ton THS, traitement hormonal substitut, comment tu vois ton avenir au niveau travail, chirurgie et sentimental? PS, tu es bien mieux avec tes cheveux naturels, j'adore. Tu as des conseils à nous donner? Perso, les miens ne tiennent pas en place. Bonne continuation, bisous. D'ailleurs, c'est moi qui te remercie. Bien avancé dans mon THS, en même temps, ça va faire que... ça fera que 8 mois le 22 juillet. Donc c'est pas tant que ça, même si ça avance quand même et on y arrive. Enfin, on y arrive, je sais pas où on arrive, mais on avance. Merci pour les cheveux naturels. J'arrive pas encore à me trouver assez féminine avec mes cheveux, enfin ma longueur naturelle de cheveux. Donc pour l'instant c'est encore casque, voilà, casque. Mon avenir sentimental, comme aujourd'hui, hein, je vois pas différemment. Niveau chirurgie, je voulais faire une chirurgie du nez. Je suis pas allée au rendez-vous parce que je me suis dit, écoute, c'est pas parce que je suis trans qu'il faut que je me refasse le nez. Il y a des filles qui ont un nez qui est moche et elles l'assument. Donc en fait, je vais assumer mon nez qui est moche. Et en fait, non, il n'y a pas de chirurgie que je veux faire. Il n'y a pas de... Non, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien à part les hormones. Non. Enfin, pour l'instant, j'ai rien de prévu. Je veux rester le plus naturel possible. Question numéro 2 de Nolays Bibi Bibi. Bibi Bibi Bibi. Salut Laura, je voulais savoir quelle est la star transgenre que tu admires le plus et que tu t'en sers comme modèle au quotidien. Gros bisous. Une star transgenre. Alors déjà, qu'elle soit transgenre ou qu'elle soit cisgenre ou autre, j'en ai rien à foutre. Non, j'ai pas de célébrité transgenre que j'aime. Il y en a sur Facebook, il y en a sur YouTube, mais c'est pas vraiment des exemples pour moi. Je trouve qu'elles ressemblent pas vraiment à des femmes. Enfin, elles projettent une image de la femme qui pour moi n'en est pas une. Je peux donner des pseudos comme Gigi Gorgeous, hein, Elena Jeanvine. Enfin, c'est des jeunes, mais pour moi, elles reflètent pas la femme. Je sais pas comment dire. Pour moi, elles me mettent mal à l'aise parce que je me vois pas en tant que femme comme ça. C'est malaisant. Je prends pas vraiment exemple sur des célébrités, hein. C'est vrai que j'adore le style vestimentaire de l'actrice Jennifer Tilly qui fait la fiancée de Chucky. J'adore cette actrice, je la trouve super belle. J'adore son style, mais sinon, j'ai pas vraiment de... Non, je m'habille comme en fonction de mes goûts à moi et pas en fonction d'une image que je voudrais. Enfin, je sais pas, copier, je sais pas comment dire, mais c'est pas mon genre, non. Donc, question numéro 3 de Gaïa CL. Quelle est ton époque favorite? Celle où tu aurais souhaité naître et vivre? Clairement, l'époque romaine. Parce que je sais que j'aurais été une domina, j'aurais eu un ludus, j'aurais eu mon mot à dire sur tout ce qui se passe, j'aurais fait des choses horribles. Question numéro 4 de Geoffrey Scherzinger. Scherzinger! Désolé. Penses-tu Penses-tu te marier un jour? Si oui, tu porteras une robe ou juste une robe, une sorte de tailleur? Bisous. Oui, je pense me marier un jour. Par contre, si c'est pour me marier en meringue, c'est net. Ça, c'est pas mon délire. Je trouve que ça fait vieille fille. Les filles qui se prennent pour une princesse. Enfin, je sais pas. Je trouve que la robe meringue, ça se fait plus. Enfin, je trouve ça tellement ringard maintenant. Mais je me marierai pas en tailleur non plus. Je verrai peut-être une petite robe patineuse. Un truc léger. Mais alors, si c'est pour... Non, pas une meringue. Voilà. Question numéro 5 de Maria Orlova. Ah, cette question qu'on me pose tout le temps, c'est: es-tu en couple? Alors, je vais répondre à cette question une bonne fois pour toutes. Oui, je suis en couple depuis plusieurs années.
Et voilà, c'est tout ce que je vais dire. Question numéro 6 de Kevin Maddox. Quel est ton épisode préféré de Buffy? Tu dois en choisir un seul. Ouh! Anne. Enfin, je fais genre je réfléchis, mais non, je sais que c'est Anne. C'est pas l'épisode, c'est le premier épisode de saison 3, épisode 1. C'est un épisode que j'adore, je sais pas pourquoi, pour son ambiance. Euh, Anne, saison 3, épisode 1. C'est mon épisode préféré de Buffy, je sais pas pourquoi j'adore. Parce qu'il y a un énorme travail qui a été effectué, je trouve. Il y a un espèce de grand sous-sol, en fait c'est une autre dimension, c'est un autre monde. Enfin bref, vous regarderez l'épisode, vous comprendrez. Et j'adore cet épisode, je trouve qu'il y a un travail ouf qui a été effectué pour les combats, il y a le Ougamonga, enfin, je suis trop fan. J'adore cet épisode. Question numéro 7 de Diana Gomez W. Niveau laser, ça se passe bien. Comment tu te vois dans 10 ans? Alors niveau laser, ça se passe formidablement. Ça fait très mal. J'ai mis une photo sur Instagram de ma dernière séance, vous pouvez voir là. Et ça fait très mal. Mais il faut le faire, c'est tout. Et où c'est que je me vois dans 10 ans? Dans une boîte en merisier, je sais pas. Question numéro 8 de 4BR qui me dit: niveau physique, as-tu pris du poids? Ce point-là me stresse. Donc je vais te répondre, j'ai pris 3 kilos, j'ai reperdu direct. Mais si tu fais rien, tu prendras du poids, c'est clair et net. Au niveau du visage, tu as remarqué une infinement rapide des traits, tu n'as pas de pomme d'Adam, as-tu des infos pour celles qui souhaitent la faire enlever? Alors, si tu prends l'Androcure, les bloqueurs de testostérone, tu verras ta peau s'affiner, et donc forcément tu vas te dire tiens mes traits sont plus fins, mais l'affinement des traits, tu le verras pas avant au moins 3 mois. Hein. Enfin, moi je l'ai pas vu avant au moins 3 mois. Pour ce qui est de la pomme d'Adam, je n'ai pas de pomme d'Adam. Elle ne se voit pas, elle n'est pas apparente, et j'espérais que j'ai cette chance. Pour ce qui est de l'opération, j'ai pas de conseils à te donner pour se faire opérer de la pomme d'Adam, étant donné que j'ai jamais vraiment cherché, parce que j'en ai pas besoin. Côté libido. A-t-elle totalement disparu au bout de 6 mois de traitement? On dit que l'androcure peut entraîner des symptômes dépressifs. As-tu ressenti des effets? Deuxième gros point stressant. Alors oui, l'androcure m'a rendu dépressive. Je pense que ça se ressent dans la vidéo du mois de janvier ou février, je sais plus. Mais oui, j'étais pas très bien. J'étais un peu dépressive, oui. Mais ça va mieux. La libido, au début, elle est partie, mais il n'y avait plus rien. Et j'ai l'impression qu'après, le corps s'y fait. Et elle revient. Et au jour d'aujourd'hui, c'est moche de dire ça. Et maintenant, j'ai ma libido qui est normale, qui est pas comme avant, différente, j'en avais déjà parlé, mais elle n'a pas disparu, elle est toujours là et elle n'est pas désagréable. Et voilà, donc non, ta libido, si tu prends une dose, si tu prends pas une dose de cheval d'androcure, tu vas pas te retrouver amorphe. Donc voilà. Et j'ai l'impression que plus on est jeune, plus on commence un traitement hormonal jeune, et moins la libido a tendance à être... Donc t'en fais pas pour la libido, elle va rester, elle sera juste différente, et c'est surtout dans la tête. C'est pas parce que Popol va pas se lever que t'as pas de libido, je veux dire. Si tu verras, je vais pas m'entraîner dans ce terrain-là. Question très con, mais je te pose quand même. Quelle taille fais-tu? Je me pose beaucoup de questions sur ce point au niveau du passing. Quelle taille je fais? Moi je suis petite, je fais 1m68. Encore là, j'ai des talons donc je gagne 10 cm. Mais non, 1m68. Et d'ailleurs, c'est pas parce que t'es grande que tu seras moins femme. Je ne comprends pas. As-tu toujours ton projet de rhinoplastie? Et si oui, est-ce que tu as réussi à faire marcher la LD pour cette intervention? Alors comme j'ai dit dans la première question, ma rhinoplastie, cette horreur de nez, il restera en place. Je vais l'assumer, c'est tout. Question numéro 9 de Aiga Haro. Je déconne, je prends pas mal. À partir de quand considères-tu que ta transition a commencé? À ta première visite chez le psy, au début des hormones? Ma transition, elle a commencé quand j'ai commencé à vouloir perdre du poids. Parce que j'étais un boudin il y a quelques années, enfin, peut-être un an maintenant. J'étais un petit boudin. Et je me suis dit, si tu veux annoncer ta transition, si tu veux perdre du poids, tu te sentiras déjà un peu mieux dans ton corps, même si c'est pas encore le cas.
Et j'ai perdu du poids, je me suis sentie beaucoup mieux. Et ensuite j'ai eu le courage de l'annoncer. Donc voilà. Donc je dirais que ma transition a commencé 1 an avant l'annonce officielle. Voilà. Question numéro 10 de James Sanchez qui me demande pourquoi as-tu choisi Laura comme prénom avec un cœur. Non, et ben tout simplement parce que j'aime beaucoup ce prénom Laura et ça m'a toujours fait penser à cette série Twin Peaks que j'adore avec la fille qu'on retrouve morte dans un sac plastique. Et c'est pour ça que j'adore Laura, parce que j'ai envie d'être morte. C'est surtout qu'en fait j'aime beaucoup Laura et j'aime beaucoup Laura. C'est marrant parce que le premier prénom qui a été choisi pour Lara Croft était Laura, Laura Cruz. Et en fait, bah, c'est marrant parce que je m'appelle Laura et donc du coup, je suis fière. Non, je m'appelle Laura parce que j'aime bien ce prénom, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de pourquoi, comment. Après, c'est surtout des coïncidences, hein. Twin Peaks et Lara, c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Je pourrais vous faire une FAQ numéro 3 si vous voulez, n'ayez pas peur, je répondrai aux questions qui ne sont pas passées. Étant donné que je me suis acheté cette nouvelle caméra, peut-être que je vous ferai des vidéos plus souvent maintenant. A plus!